Ah, RMC, Estelle Midi. Serroussi n'a pas tout compris. Je comprends rien. Salut Vincent, comment vas-tu? Salut Rémi. C'est plaisir de te revoir après cette semaine de vacances. Eh bien tout pareil. Bonjour à tous. Bon, qu'est-ce que t'as pas compris aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai pas compris aujourd'hui? C'est écrit là, c'est la première question. Regarde. Tu ne comprends pas pourquoi les Français sont inquiets pour leur situation financière? Mais oui, écoutez, parlez pour vous. Moi, mon salaire chez Estelle Midi est fort confortable. Coquillettes au beurre tous les jours. Rendez-vous à la cave quotidien. Là, je reviens d'une semaine de vacances à Saint-Denis. Clairement, je roule sur l'or. Ouais, là très ironique, hein, Vincent. On ne peut rien te cacher, Rémi. Oui, non, c'est vrai que c'est galère. Chaque mois, après les impôts, les Français sont là. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Et c'est compliqué. Selon un sondage de l'Observatoire Société et Consommation, il manquerait 897 € par mois aux Français pour bien vivre. Et selon un sondage de l'Observatoire de Vincent Serroussi, il lui manquerait une chaise adaptée pour qu'il arrête de se casser la gueule tous les jours en arrivant sur le plateau. Voilà, à bon entendeur. Bon, après 897 €, c'est une moyenne, hein, tout est relatif. Ça n'a pas la même valeur partout, hein, parce qu'avec 897 € à Paris, t'achètes un forfait Navigo, hein, voilà. Alors qu'avec 897 € à Dijon, t'achètes Dijon. Hein, voilà, c'est pas tout à fait pareil. Bon, c'est vrai, mais enfin la situation est de plus en plus critique pour les Français. Je sais, Rémi. Il y a même des Français qui quittent la France, mais oui, qui migrent pour tenter de survivre, notamment en Suisse, à Monaco, au Liechtenstein. Tout le monde est en galère. Souvenez-vous de ce pauvre Sarko qui a été obligé d'aller jusqu'en Libye pour gagner un peu plus de sous. Et Fillon qui a été forcé d'embaucher sa femme pour compléter le revenu familial. On en est là, très difficile. Mais quelle solution pour les Français, pour que les Français aillent mieux? Devenir influenceuse, tout simplement. Ça marche très bien. Déménagez à Dubaï et faites des stories sur Instagram pour vendre des crèmes amincissantes à la base de sperme de chameau. Voilà, et ça marche très bien. Il y a des influenceuses qui gagnent des milliers d'euros avec ça. Moi, je suis très bien placé pour le savoir. Hier, j'ai cliqué 3 fois sur le lien de la story et j'ai perdu 897 €. Du coup, il me manque aussi 897 €. Voilà, si c'est possible de les récupérer, ce serait pas mal. Bon, Vincent, dans Estelle Midi, on s'est aussi demandé s'il fallait interdire les portables aux moins de 16 ans. Interdisez d'abord son portable à Daniel, ce serait pas mal, ça aussi. Qui vient de se faire choper direct, là. Voilà. Non, mais interdire les portables aux ados, surtout pas. Enfin, voyons, un ado sur son portable, c'est un ado qui parle pas. Une libération pour les parents. Un ado sur son portable, c'est un ado qui dit pas wesh, gros, voilà, frère, Yaher, de spi, Bélec, carré, guess, cringe, moula, toutes les 4 minutes. Bon, je sais que là, j'ai perdu tout le monde, mais enfin, voilà. Et puis bon, si t'interdis les portables à l'école, ils vont faire quoi, les gamins, dans la cour? C'est vrai, créer des vraies relations sociales, jouer, devenir copains, et puis quoi encore, vivre? Non, mais attendez, on est en 2024, faut vivre avec son époque, on ne se parle pas, bien sûr. Puis bon, de toute façon, comment voulez-vous interdire les portables à votre ado? C'est comme interdire une cour d'école à Jean-Luc Lahaye, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Bon, en tout cas, on sait que les réseaux sociaux posent de gros problèmes aux jeunes. Ça dépend, Rémi, ça dépend. Bon, oui, les enfants d'Emmanuel Dancourt, par exemple, sur Instagram, ils sont abonnés à la grande librairie et au compte fan de Beethoven. C'est un autre niveau. Ils sont pas sur Instagram. Oui, c'est ce qu'ils te disent. Enfin, on le sent bien, en tout cas. Non, mais c'est vrai que la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a expliqué que les réseaux sociaux étaient catastrophiques pour les jeunes. Et elle a pas tort, hein. Bardella passe son temps sur TikTok. Gabriel Attal fait des montages de photos de ton chien à l'Assemblée nationale. Une véritable addiction. Nicole Belloubet a d'ailleurs proposé une interdiction des téléphones en classe. Oui, la ministre de l'Éducation nationale a expliqué que les élèves pourraient faire comme au Conseil des ministres, hein, déposer leur téléphone à l'entrée de la classe. Voilà. Ouais. Je répète, je crois que vous n'avez pas bien saisi, comme au Conseil des ministres. Hein, voilà. La meuf admet qu'on est dirigé par les 5e B. C'est une catastrophe. Non mais attendez, donc un Conseil des ministres, ça ressemble à quoi? Bruno, stop les TikTok. Gabriel, arrête ton Snapchat. Gérald, OnlyFans, c'est pas ici, c'est à la maison. Non, faut d'abord s'occuper des ministres et après on s'occupera des ados. Merci beaucoup Vincent, on te retrouve évidemment demain.